Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers et ton pouvoir, le ciel entier, les éclairs de ton le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier de
Amen. Hallelujah. Bien-aimés en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, amis et Facebook, que la paix et la grâce de Dieu soient à chacun de vous. Jeudi dimanche, c'est 14 février 2021. C'est avec un pile satisfaction dans le cœur, avec un pile joie, que bon Dieu permette que nous soyons capables ensemble avec vous, dans le cadre enseignement, parole, nous gagnons ensemble avec vous chaque dimanche, généralement dans l'heure ça. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il était accordé une très bonne semaine. Et que matin, nous sommes capables de bien vivre la caille pour nous faire service. Nous saluons chacun de nous qui est déjà branché. Nous saluons bien le frère Guerrier Faudy depuis la Dominique. Et tout l'autre bénévole qui est ensemble avec nous dans le cadre de service, nous fait pour bon Dieu chaque dimanche. Nous espérons que bon Dieu ait assez d'intelligence à chacun de nous pour nous capables de comprendre le sujet ça, nous allons le traiter ensemble avec vous. Qui était dans même l'esprit à type de sujet nous traité dans le jour ça. Le sujet nous avons pour aujourd'hui, comme déjà annoncé, c'est vous êtes le sel de la terre. Ou c'est sel la terre. Ah ben, pour nous capable présenter au sujet ça, on a aller dans le texte de base non. Vous êtes le sel de la terre. Ah ben, titre sujet ça, nous prenons à travers une déclaration de Jésus. C'est à travers cette déclaration nous tirons sujet ça, vous êtes le sel de la terre. Ah ben, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, nous joignons phrase là, vous êtes le sel de la terre. C'est là nous tirons titre sujet. Déjà, moi je souhaite à chacun de nous, mes chers amis, mes chers bien-aimés, bienvenue dans la maison de Dieu. Bonne participation, bon temps d'étude, bon temps d'enseignement, bon temps de message de la parole de Dieu. Rapidement, on a entré dans le texte là, qui c'est Matthieu chapitre 15, chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Qui ça nous dit? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, c'est dans verset ça, Matthieu chapitre 5, le verset 13, nous tirons enseignement, nous tirons sujet nous pour aujourd'hui, vous êtes le sel de la terre. Alors, mes chers bien-aimés, mes chers amis, quel est donc l'objectif de ce sujet? Qui objectif sujet ça? Qui ça nous fixe nous comme objectif en dans ce sujet ça? Ah ben, nous disons, les saints comprendront qu'ils sont effectivement
le sel de la terre. En cette qualité, ils doivent mener une vie comme celle de Christ. Au terme de cet apprentissage, ils seront en mesure de partager cette vérité à d'autres. Nous disons, l'objectif, c'est que tout bien-aimé, tout frère, les saints de Dieu, il y a comprendre que yo effectivement c'est la terre. Nous disons en cette qualité, c'est-à-dire en qualité de sel, n'a doué mener une vie tant que vie Christ a mené sous terre. Ah ben, les nous fin faire apprentissage enseignement ça, nous devons en mesure pour nous partager avec le monde. Alors, dans son sermon sur la montagne, Jésus, par analogie, sous table par comparaison, ah ben, il dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Non, c'est sel de la terre. Question. En quel sens ou en quoi sont-ils le sel de la terre? Dans qui ça même? Là, Jésus dit, dans le discours de gain sur la montagne, l'État prononcé à disciples, il dit disciples, nous c'est sel la terre. Maintenant, nous posons une question, nous dit en quoi sont-ils, c'est-à-dire disciples, c'est sel la terre. Ah ben, nous dit le développement du plan qui suit nous aidera davantage. Qui plan nous va développer? En enseignement, vous êtes le sel de la terre. Premièrement, définition du sel. Deuxièmement, typologie du sel. Troisièmement, son usage. Quatrièmement, son origine grecque, donc l'origine grecque du mot sel. Cinquièmement, ses fonctions du temps de Jésus. Sixième et dernier point, comment le chrétien est-il le sel de la terre? Après, prendre plan à suivre ensemble avec vous pendant la journée, pendant petit temps, nous allons enseigner ensemble avec vous. Nous disons, premier point, on a défini qui ça sel lié. Troisièmement, typologie de sel. Quatrièmement, son usage est capable de faire avec sel. Quatrièmement, origine grecque du mot sel. Nous trouvons la langue grecque là pour nous côté mot sorti. Surtout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous connaissons écrit en grec. Cinquièmement, sa fonction du temps de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, ah ben, quelle fonction celle qu'on remplit? Et enfin, comment le chrétien est-il le sel de la terre? Comment capable de dire chrétien yo c'est sel de la terre? Rapidement, on va entrer dans le premier point non, qui c'est définition du mot sel. Ah ben, mon capable de français, il dit le sel est une substance blanche, friable, soluble dans l'eau, d'un goût piquant et qui sert à l'assaisonnement et à la conservation des aliments. Donc, il dit sel là qui s'allie, c'est un ingrédient, c'est un condiment, c'est une substance, il dit substance coulée, c'est blanche, les fiable. Les solubles dans l'eau, c'est-à-dire depuis le tomber dans l'eau, la fan. Les goût qui piquait, il dit d'un goût piquant. Les servis pour assaisonner et pour conserver aliments. C'est ça qui sel là. C'est une substance liée, c'est un ingrédient, c'est un condiment. Couleur blanche, nous dit fiable. Depuis le tomber dans l'eau, la fan, les solubles dans l'eau, les goût qui piquant et les servis à assaisonner et à conserver aliments, nourriture. Mais celle-là, il y a un nom scientifique. Tout le monde qui fait chimie, l'école, surtout à partir de classe, pourquoi pas, secondaire, ou étudier sel. Action de l'acide sulfurique, par exemple, sur les sels, etc., etc. Quel nom scientifique? Le nom scientifique du sel, c'est donc chlorure de sodium. Ça, c'est le nom scientifique. Les scientifiques ont parlé de sel, ils ont dit sel, mais eux-mêmes ils disent chlorure de sodium. Pour qui ça le chlorure de sodium? Parce que les constitués de chlorure, les constitués de sodium. C'est pourquoi la formule chimique c'est NaCl. Na
Na qui c'est symbole sodium et Cl qui c'est symbole chlore. Donc NaCl qui c'est symbole chimique chlorure de sodium. Donc celle-là est constituée de deux éléments. Premier élément, est constitué de 1 gramme de sel. Non, 1 gramme de sel, il dit qu'il y a 6 mg de chlore et 400 mg de sodium. C'est pourquoi il voulait chlorure de sodium. Donc, nous, on définit pour qui ça celle-là c'est clair. Nous disons que c'est une substance blanche, ou bien c'est un ingrédient, c'est un condiment, un bain qui est couleur blanche, qui ça nous dit, non d'eau fiable, non d'eau soluble dans l'eau, dès que nous mettons dans l'eau la forme, celle-là, il y a un goût piquant, il dit servir à l'assaisonnement, il servir à conserver les aliments, conserver la nourriture. Non de formule scientifique, c'est NaCl. Mais non scientifique, c'est le chlorure de sodium. Pour qui ça celle-là est le chlorure de sodium? Parce qu'il est composé de deux éléments chimiques, qui sont chlore et sodium. Maintenant, typologie du sel. Deuxième point dans l'enseignement. Typologie du sel. L'important de typologie du sel ou de sel, nous voulons dire quel type de sel qui gagne. Est-ce qu'il y a une seule catégorie ou un seul type de sel ou est-ce qu'il y a plusieurs? Mais immédiatement, nous dit typologie de sel, cela sous-entend qu'il y a plusieurs types de sel. Il y a plusieurs catégories de sel. Généralement, il y a 5 types de sel. Nous dit 5 types, généralement, ou bien environ 5 types. Les nous dit environ, les capables plus. Il y a environ 5 types de sel. Ça te cap surprendre nous, ou même seulement qu'on est, on va faire manger, ou met des sels à manger. Voilà que, mais on va pas prendre aujourd'hui là, il y a plusieurs types de sel. Effectivement, il y a environ 5 types de sel. Un petit détail tout petit de eux. Premier type de sel là où les sels marins. Premier type de sel là où les sels marins. Celles ça, il dit, ils sont récoltés généralement dans les marais salants, sur les côtes de l'océan Atlantique qui baillent sel gris, et sur les côtes de l'océan, ou sur les côtes de la mer Méditerranée, les mêmes baillent sel naturellement blanc. Ils sont obtenus par évaporation. Vous voyez ça, sel marin. Sel ça, ils récoltent même dans les marais salants. C'est-à-dire, non, on a de l'eau. Et nous, les gens qui gonaïve en Haïti, comme ça bien, parce que dans le pays, surtout à Gonaïve, ils font pile sel. Ils font pile sel à Gonaïve. Donc, on marais salant, l'eau sortit dans la mer, ou bien dans le sous-lan, et bien, l'eau ça, soleil la frappe, et puis chaleur frappe, et bien, il vient évaporer, il vient par sel où on a servi, je dis à là. Ça, c'est le sel naturel. Il y a ça, les sels marins. Mais il y a différents types de sels marins. Nous ne pas rentrer dans le détail ça là, parce que ce n'est pas l'objectif. Maintenant, deuxième type de sel là, il y a les sels raffinés ou sels chimiques. Depuis nous, sels chimiques, nous avons produits chimiques. C'est-à-dire, il y a les raffinés, c'est-à-dire sel, ça sont type de sel qui passent dans l'industrie. Son sel, ce sont des sels obtenus à partir d'une saumure, de l'eau à sel. Dépuré chimiquement, c'est-à-dire qu'ils subissent une transformation chimique, ils ont épuré, et qui, donc, possède des thermocompressions, contrôlée et évaporation à vide, qui est le vacuum, se forme sous une forme arrondie avec un contenu minimum. Donc, sel raffiné à lui-même, il y a également sel chimique, son sel, nous disons, il est obtenu à partir de l'eau avec sel dépuré chimiquement. On va parler de dépuré chimiquement, c'est-à-dire celle ça subit une transformation chimique pour capable épurer celle-là pour aller dans l'autre sel. Par exemple, dès que tu prends sel marin, par exemple, eh bien, il y a le passé celle-là dans la machine, dans le laboratoire, il vient dans l'autre type de sel. Il vient mettre des produits chimiques là-dedans, il vient dans l'autre type de sel, il vient ça sel raffiné ou sel chimique. Troisième type de sel qui existait dans le monde, il y a ça et les sels gourmets. Les sels gourmets. Gourmet, ça s'écrit G-O-U-R-M-E-T. Gourmet. Les sels gourmets. Quel type de sel il y a? Il y a des sels gourmets sont
tous les sels spéciaux et différents qui, de par leur organoleptique spécial, intensifient et relèvent le goût des aliments. Sel gourmet, c'est un sel spécial. Donc, les sels gourmets sont tous les sels spéciaux et différents qui, de par leur valeur organoleptique spéciale, intensifient et relèvent le goût des aliments. C'est-à-dire, sel gourmet lui-même sont seuls que ils travaillent. Ils travaillent celle-là. Eh ben, les mêmes sont celles spéciales, les relève goût manger, les va manger a un goût spécial lui-même. Donc, c'est celles qui subit une grande transformation. C'est pourquoi celles ça ou pas je n'importe où, ou pas je sur tout le marché. Ah ben, qui est-ce qui consomme celles ça? Secteur de consommation. Qualité celles ça, c'est pourquoi celles ça très cher. Les très cher parce que sont celles très spéciales liées ou pas de tous côtés. Il y a environ 3 côtés utilisés celles sur besoin de celles ça. Premièrement, haute restauration. Dans la haute restauration. Qui ça n'entend pas haute restauration, c'est-à-dire gros restaurants yo, c'est eux même qui servent avec type de celles ça yo. Les servent avec le manger a ben manger a l'autre goût. C'est pourquoi tout le restaurant ça yo manger a vendre cher. Les pas vendre même gens tal pour Saint-Jean-Bé parce que généralement Saint-Jean-Bé a l'écoute avant celle naturelle. Les Saint-Jean-Bé tout haïtien comprennent ça m'a dit là. Ou bien allons petit restaurant ou allons petit restaurant on va l'acheter eh ben yo même selon type de client ou gagnant yo juste prend sel marin baou ou bien fleur de sel yo acheter ou maintenant manger à baou. Mais là on est dans autre restaurant, c'est-à-dire restaurant 3 étoiles, restaurant 4 étoiles, restaurant 5 étoiles. Gros restaurant yo même yo pas utiliser sel ordinaire yo utilisent un type de sel les sel gourmet. Après autre restaurant yo qui est jeune là-dedans qui utilisait c'est hôtellerie dans les grands hôtels, les grandes chaînes d'hôtels, yo même yo utiliser type de sel ça au sel gourmet pour les clients manger parce que les bail manger les bail nourriture même j'en dis déjà yo goût spécial. C'est un sel spécial, c'est un sel différent de tout l'autre. Donc, il est très rare, pas facile. Aux jeunes, dans la haute restaurant, c'est-à-dire au restaurant de grande qualité ou de haute qualité, ou dans les hôtelleries, gros hôtels surtout, manger là-dedans, ou acheter là-dedans. Bon, il y a hôtel, pour là-dedans, tout bon manger à tout. Mais c'est acheter pour acheter manger, dépendamment. Souvent, de tout inclus veut dire vous payer pour tout ça qui est en dedans. Mais si juste payer pour dormir, on va l'oublier acheter dans un restaurant hôtel. Bref. Troisième côté utiliser celle-là, c'est donc les boutiques. Et les boutiques spécialisées. Les boutiques spécialisées, là-dedans, on va bien celles ça. L'un parle de boutiques spécialisées, c'est pas une boutique là-dedans, on va bien tout petit détail, on va acheter là-dedans tout petit détail. C'est boutique spécialisée, c'est-à-dire les spécialisées dans un domaine quelconque. C'est là-dedans où vous allez ou avez une sel zayo ou pas dans n'importe supermarché ou vous allez demander sel gourmet les cap ou capable joindre ou pas dans n'importe marché dans n'importe boutique dans n'importe market ou pas dans n'importe dépanneur j'en vous dis dans Canada ou pas être là-dedans non marchand qui vend bon la caillou ou pas dire venir acheter tel sel est-ce que sel gourmet là d'ailleurs marchand même comme ça sel gourmet. L'autre vient acheter, est-ce que vous avez sel gourmet, madame? Là-dedans, sel, oui, hein? Et bien, il va n'importe quoi pour sel gourmet. Parce que sel, ça, est très rare, ou pas jeune, tout côté. Maintenant, quatrième type de sel qui existait, il y a le pierre de sel, il y a le bloc à l'échelle, ou les blocs de sel. Il y a le pierre de sel, pierre au pluriel, il y a le bloc à l'échelle est l'apostrophe, E, accent aigu, C-H-E-R. Il y a également bloc de sel. Qu'est-ce que ça lui-même? Je dis, ce sont les sels compactés à travers un procédé de compression mécanique pour obtenir un bloc ou format compact et résistant aux intempéries externes. Donc,
pierre de sel là lui-même, ou encore bloc de sel là, ah ben, spécialistes utilisent, les spécialistes, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le domaine sel là, des gens qui sont spécialistes dans sel. Les remarques sel, le plus souvent les sel là, les intempéries, c'est-à-dire la pluie a pédé tomber, cyclone, etc., pile de l'eau, eh bien, sel là, sel là, cafon, eh bien, ils utilisent un procédé, ou fait sel là, de compacter, le dur, même là, ils prennent de l'eau, d'ailleurs, les papes mouillés. Il y a sa pierre de sel, il y a le bloc de sel, encore, il y a également, comme nous dit, le bloc à l'échelle. Cinquième type de sel qui existait dans le monde là, il y a les sels de mine ou encore les sels de gemme. Il y a les sels de mine ou encore les sels de gemme. Gemme, G-E-M-M-E. G-E-M-M-E ou encore W-M-E. Il y a ça. Le début de mine, quand on parle mine de sel, on dit ils sont extraits dans des mines, même j'ai une mine roche, même j'ai une mine sable, même j'ai une mine l'or, même j'ai une mine qui baille, par exemple, pétrole, il y a une mine qui baille diamant, il y a une mine sel tout. Ah ben, on dit mine sel, ça qui saute dans mine, l'île sel de gemme, ou encore l'île sel de mine. Sel, ça extrait dans mine, il dit, ils sont extraits des mines de sel, loin des côtes. Le sel blanc raffiné que l'on trouve dans le commerce est souvent du sel gemme. C'est-à-dire, le plus souvent, sel ou à l'acheter dans le commerce, ou qui est couleur blanc, eh bien, sel, ça c'est dans mine, il sorti, il juste passé dans la machine, eh bien, il baoul, il raffiné un peu baou, sel, ça lui-même, il passe dans la mer, il passe dans sous l'eau, eh bien, c'est dans la montagne, sel, ça le plus souvent, il prend l'eau mine, eh bien, il raffiné le baoul, il boit pour les blancs. Donc, type de sel blanc, où il y a baoul dans le commerce là, il y a le sel de mine ou sel de gemme. Il y a plusieurs autres types de sel, mais nous, généralement, il y a 5, nous étions à 5. Numéro 3, son usage. À qui ça sel là lui-même lui servi? C'est ça qu'il faut nous parler de son usage. Ordinairement, tout le monde connaît sel, c'est manger au favel, c'est sel là pour utiliser sel dans la cuisine, pour faire de la cuisine, dans la restauration, restaurant, pour faire manger. Ou acheter sel, c'est pour faire manger. Généralement, c'est à ça en pile monde qu'on est utiliser sel. Donc, nous dit, sel-là lui-même, usage, il y a deux types d'usage. Nous, le premier usage, là, nous dit de manière générale. Deuxième type usage, celle-là, nous dit dans la Bible hébraïque ou dans la tradition juive. Puisqu'il a parlé, vous êtes le sel de la terre, c'est Jésus qui dit qu'ils sont juifs. Jésus te dit par rapport à gens ça qu'on fait dans le pays, qui c'est Israël. Alors, nous disons, de manière générale, nous disons de manière générale, on va parler de sel de manière générale. Nous disons souvent, nous pensons que sel, c'est seulement utilisé pour faire manger. Nous disons pourtant, il y a environ 14 000 utilisations de sel. Nous saisissons après ça, il y a environ 14 000 usages de sel dans le monde. Sel pas là seulement pour faire manger. Sel pas là seulement pour les nous en cuisine. Non. Sel pas là seulement pour mettre dans la nourriture. Non dit, sel là pour faire toutes sortes de choses. Il y a plus de 14 000 usages de sel dans le monde. Pas mal de vous citer 14 000 usages de sel dans le monde. Je tout d'ailleurs, recherche seulement, gagner environ 14 000 usages de sel dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas non faire manger seulement qu'on peut utiliser sel. D'abord, un petit détail. Nous dit, il a utilisé sel dans la fabrication de produits divers. Il y a un paquet de produits, les fabriqués, c'est sel qu'ils ont utilisé. Pour montrer comment celle-là a une grande importance. C'est pas sans raison, Jésus dit à les disciples, vous êtes
le sel de la terre. Nous disons sel là-bas là seulement pour nous faire manger, mais il est là également dans la fabrication de produits divers. Je vais citer quelques produits pour nous. Les fabriqués, ils ont utilisé sel là-dedans. Je vais vous donner quelques exemples. Le plastique, le papier, le polyester, le caoutchouc, des fertilisants, de l'eau de javel, du savon, des détergents, des colorants, tout produit ça nous cité, les fabriqués, ils mettent sel dans l'élément constitutif produit. Autrement dit, dans l'élément, tout ensemble d'éléments, il y a besoin pour fabriquer caoutchouc, parmi les éléments, ça nous jeune sel. Tout élément a besoin pour nous fabriquer polyester, pour nous fabriquer détergent, pour nous fabriquer colorant, pour nous fabriquer papier, plastique, caoutchouc, etc. Ils mettent sel là-dedans. Environ 14 000 usages de sel à travers le monde. Ils ont utilisé sel tout pour fondre les glaces. Sel de déneigement. Par exemple, monde qui est aux États-Unis, qui est au Canada, et dans l'autre pays qui fait fouette, neige en pile neige qu'on a tombé, ça qui Brésil, Chili, on voit neige, celle là, neige là qu'on transforme en glace, avec un type de sel, yo vidé, l'État vient vider dans la route là pour le cap fond neige là qui transforme en glace là. Donc celle là là non, celle là là seulement pour nous faire manger. Celle là tout pour déneigement, celle là tout pour faire glace. C'est un élément extrêmement important dans la vie de l'homme. Il a utilisé ça également, mes chers bien-aimés. Par exemple, soit bouillon zé. Pendant mettre de l'eau à bouillir, quand mettre celle là-dedans, ça permet que l'eau va casser zé, l'eau va retirer coquille, la plus facile pour retirer. Donc, elle fait expérience à nous-mêmes qui fait cuisine. Les na bouillir zé, nous quand mettre celle là-dedans. Le plus souvent, il y a des gens qui les a fin bouillir ou mettre celle. À la vérité, ça ne pas quand même gain information, détails sur le genre de bail ça yo, les ma bouisé vous mettez seulement là-dedans. Donc, scientifique dit l'eau bouisé, dans l'eau qui bouillir, mettons petit sel là-dedans. Lorsqu'on va retirer coquille là, c'est peau qui couvre zéa, mais là sorti puis facile. Est-ce que c'est ça? Bien, moi l'autre cause encore. Celle-là, il retire tache du vin qui sous nappe. Ou à fond réception, on met des belles nappes sous table. Mon a boire du vin, ça arrivait, il y a du vin qui tombait sous nappe là. Et bien, du sel, les mêmes, les cabos retirer. Mon l'autre cause encore. Donc, moi, c'est vais l'expérimenter, ça me dit là. Ça, celle-là, à qui ça, celle-là, utile encore. Ou capable de douleur d'estomac, ou prenez un tranche pain, ou mettez celle là-dedans, ou manger. Ah ben, la calmer douleur estomac. Donc, ouais, celle, il y a un pile valeur. Celle, il y a une pile importance. Chaque image Jésus prend dans la nature pour le présenter une réalité spirituelle, image ça a un paquet d'importance. Là, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Nous avons pile importance, c'est rien. Plus de 14 000 usages à travers le monde. Ou capable voir, ou même comme chrétien, qui importance qu'on gagne à travers le monde. Dernier élément, nous avons considéré pour usage celle-là, nous avons fait un peu d'histoire. Dans la Rome, civilisation romaine, tout le monde étudie la civilisation romaine, l'Empire romain, si vous voulez, l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Dans la Rome antique, lorsqu'il y a des payer soldats, les soldats qui travaillent, il faut payer, ou les ça solde. Eh bien, il y a des payer soldats en sel. Tellement sel est important. Il n'y a pas de combat au cop, pas de cop de la romantique. C'est celle que vous avez. Le salaire des soldats romains était en sel. C'est à partir de cela également le mot salaire va exister. Le mot salaire n'a pas existé avant. L'autre dit, le mot salaire n'a pas existé avant. Eh bien, c'est un mot qui sortit dans sel. Il y a ça en latin, salarium. Salarium. Donc, salarium, c'est là dans les balbos salaire.
c'est le ça, l'homme qui travaille, l'ouvrier qui travaille, par exemple, mérite son salaire, eh bien, le mot salaire, il sortit dans sel. Parce que, à Rome, lorsque un soldat, ou bien n'importe quel monde travaille, eh bien, ça va comme récompense, comme solde, comme fou travail, il y a au sel. Donc, celle-là, il y a un paquet de valeurs, il y a un pile usage, il fait à travers le monde. On a allé pour nous maintenant, dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ou dans la conception juive, qui importance, comment on utilise celle-là, qui usage celle-là dans la Bible hébraïque, ou dans la conception juive, ou dans l'Ancien Testament. Rapidement, dans l'Ancien Testament, le sel faisait l'objet de plusieurs usages. Le sel faisait l'objet de plusieurs usages dans l'Ancien Testament. N'a pas ou quelques là-dedans. On le mettait dans la nourriture offerte en sacrifice pour la rendre agréable à Dieu. Je reprends. Dans la tradition juive, ou encore dans l'Ancien Testament, sous tablé, ou pas tablé dit dans l'Ancien Testament, comme dit dans la Bible hébraïque, nous dit, qu'on mette sel dans la nourriture que a offert en sacrifice par bon Dieu, pour que la nourriture soit capable agréable. Les offrir par bon Dieu au sacrifice. Lorsque le sacrificateur a fait offrande par bon Dieu demande pour mettre sel là-dedans. Parce que celle-là, la bonne nourriture offrée par bon Dieu agréable, la bonne nourriture ça consistante. C'est pourquoi bon Dieu m'a dit qu'il faut mettre celle là-dedans. Eh bien, nous allons voir ça dans Lévitique chapitre 2, le verset 13. Lévitique chapitre 2, le verset 13 se lit ainsi. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Offrir en nourriture, en sacrifice, by bon Dieu. Nourriture, ça faut qu'il y ait sel là-dedans. Ou tu es une bête pour aller offrir un sacrifice. Il faut que vous mettez sel là-dedans pour le capable agréable by bon Dieu. S'il n'y a pas de sel, bon Dieu ne peut pas recevoir. Depuis nourriture, depuis offrande là. Pas gagner sel là-dedans, bon Dieu pas recevoir. Nous voyons ça dans Lévitique chapitre 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Ce n'est pas sur une, ce n'est pas sur deux, ce n'est pas sur trois. Mais quelle que soit offrande d'abaye, bon Dieu, quelle que soit nourriture n'a offert en sacrifice, il faut qu'il y ait un sel pour que le capable agréable à Dieu. Deuxième usage du sel dans le judaïsme, ou dans le ministère de l'Ancien Testament, ou dans la Bible hébraïque, ou de la conception juive. Qui l'autre importance sel, qui l'autre usage celle-là. Nous disons, c'est bien que le sel permet de conserver les aliments. On emploie donc du sel de façon symbolique pour montrer qu'un contrat va durer dans le temps. Celle-là lui-même, il met pour conserver les aliments. Notez ça dans la définition. Notez, il s'est assaisonné, c'est-à-dire qu'il manger à goût. Il s'est à conserver les aliments, c'est-à-dire pour aliments capables de durer pour ne pas gâter. Ah ben, c'est pourquoi, lorsque dans le temps, des alliances à conclure, soit alliance bon Dieu à conclure avec le peuple, eh bien, alliance ça, il vient avec celle le jour de la conclusion de l'alliance, parce que celle-là est consistante, celle-là est durable. Lorsque il vient avec celle, c'est un symbole de la durabilité de l'alliance. Alliance, ça peut le conclure, mettez celle là-dedans. En Orient, surtout, si nous avons considéré Palestine, nous avons considéré Israël, lorsque des tribus, lorsque des pays ont signé un contrat avec l'autre, pour être sûr que le contrat ça a duré,
ou bien contrat ça va durer, il vient à celle là-dedans, symbole d'un contrat qui va durer dans le temps. Est-ce que nous comprenons? Il vient avec celle comme symbole qui dit contrat ça nous vient signer là, accord ça nous vient passer ensemble, alliance ça nous vient faire, eh ben nous mettons avec celle qui est le symbole de la durabilité de l'alliance. Ce n'est pas une alliance qui a duré pour 2 jours, pour 3 jours, c'est une alliance durable. Cette alliance peut être même éternelle. Et bien, on vient avec celle dans ce sens-là. Nous allons lire 2 textes dans la Bible, mes chers bien-aimés, pour il faut comprendre ça. Nombre 18, le verset 19. Nombre 18, verset 19. Qui sont nous lit dans Nombre 18, le verset 19? C'est bon Dieu qui a parlé là. Bon Dieu a parlé avec Aaron. Aaron qui est cité, Aaron c'était le sacrificateur. Souverain sacrificateur, c'était le frère de Moïse, le fils d'Amram. En allez. Bon Dieu dit à Aaron, je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi pour une loi perpétuelle toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Donc, pas oublier de dire dans Lévitique, dans Lévitique 2, le verset 13, notez que bon Dieu demande de toute offrande d'amour, il faut que vous mettez celle là-dedans. Il ne peut pas prendre sans celle. Maintenant, bon Dieu a passé un contrat. Bon Dieu a passé une alliance avec Aaron. Cette alliance doit être perpétuelle, c'est-à-dire durable. C'est pas une alliance 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais c'est une alliance durable. Eh bien, quelle alliance mon Dieu fait avec Aaron? Il dit, Mabaou, Aaron même et la petite garçon et la petite fille, par une loi perpétuelle, c'est-à-dire une loi durable, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable, c'est-à-dire une alliance pas qu'à violer, et perpétuée, et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Toute offrande par élévation, c'est-à-dire offrande avec viande, avec nourriture, vous allez l'offrir dans le tabernacle là. Ben bon Dieu, c'est pour sacrificateur lié. C'est pour Aaron, c'est pour petite fille Aaron, c'est pour petit garçon Aaron, ça c'est manger pas lié. Offrande ça à qui ça bon Dieu m'a des prophètes, bon Dieu dit faut faire avec celle. Donc celles-là, ils sont symboles de la durabilité. Ils sont symboles de la conservation. Lorsque vous faites alliance là, comme on dit en Orient, lorsque des pays, lorsque des tribus après sceller des alliances, ils viennent avec celles là-dedans qui sont symboles que l'alliance a duré dans le temps. 2 Chroniques 13, le verset 5. 2 Chroniques 13, le verset 5. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils pour une alliance inviolable? Bon Dieu te fait une alliance avec David. Il dit David a toujours gagné un monde sous trône. Postérité là toujours demeurer éternellement. Il y a un problème entre tribu de Juda et tribu d'Israël. Donc, il y a une grosse guerre entre deux frères. Alors, il y a un camper, nous ne va pas entrer dans tout le détail, pas ça qui intéresse nous. Il dit, est-ce que nous ne connaissons ça? Ça, c'est le roi Juda qui a parlé au roi d'Israël. Est-ce que nous ne connaissons que l'Éternel, bon Dieu Israël là, l'était bail pour toujours, pour tout à David, la royauté sur Israël? À David et à petit David, par une alliance inviolable. Une alliance inviolable, c'est une alliance qui est faite avec du sel. Il y a ça contrat ou alliance de sel.
Ce contrat ou cette alliance s'appelle contrat de sel, alliance de sel, ou bien il est également sel de l'alliance. En Orient, c'est comme ça fait. Troisième importance sel là, mes chers amis. On a parlé de l'usage du sel dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans la conception juive, dans la pensée juive, dans l'histoire juive, dans l'Ancien Testament, si vous voulez. Troisième élément. On croyait que le sel fortifiait. On frottait les bébés avec du sel après leur naissance. Et du sel là, il rend nous forts, il rend nous puissants. Celle-là fortifiée, c'est pourquoi lorsque Timoun yo fait en Israël, yo frotté avec sel pour dire que Timoun sal pral fort, les papillons enfants chétif, la jam, la solide, eh ben, le Timoun fin fait, yo prend pile sel, yo passé sous lui, yo frotté sous lui, yo frotté sous lui. Mais, pour un gros chef en Israël, yo pas de faire bagaille ça. Il y a un gros chef en Israël, il va faire bagaille ça pour lui. Nous allons ça avec la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, le verset 4. Ézéchiel chapitre 6, le verset 4. Ils en ont lu. Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Les parler d'un gros qui va le faire en Israël, il ne va pas faire ça pour lui. Je voudrais parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lors de tout le reste texte là, on va comprendre effectivement ce que Jésus a parlé. Les Jésus fait à Bethléem, Jésus fait dans Pâques, Jésus fait et côté Jésus fait dans les bergeries, côté regarder des moutons, regarder des bêtes. Les Jésus fait avec pas de sel pour te frotter sur Jésus. Avec prophétie de Jésus il a parlé. À ta naissance, aujourd'hui tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Nous disons dans la réalité juive, dans la tradition juive, dans la Bible hébraïque, lorsque Timoun fait, il faut frotter avec sel parce que celle-là, c'est un symbole de fortification que lié. Les frotter avec sel, la prenne fort. Alléluia. C'est pas sans raison, Jésus, a parlé des disciples, les disciples, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes toute importance, nous sommes sel rien, tout usage. Quatrième et dernier élément d'apprendre pour nous montrer l'usage du sel dans la pensée juive, dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. La notion de sens positif, toute utilité, toute bon bagage, celle-là, et bien celle-là, tout le aspect négatif là-dedans. Donc, dans un sens négatif, il peut être symbole de stérilité et de malédiction. Il peut être symbole de stérilité et de malédiction. Celle-là, tout vit d'un côté, il est capable de malédiction tout, il est capable de stérilité tout. Il peut être symbole de stérilité et de malédiction. C'est pas sans raison dans la mythologie haïtienne. Yo kon di lorsque louga ou vin sou do kayou, so fait ouvrir sel. Ouvrir sel sou do kayou, ouvrir sel devant porte, et bien celle-là ça l'a fait la maudit ça moun nan vin faire ça l'a fait à pas marcher. Et bien ça pas seulement dans la mythologie haïtienne, et bien c'est une réalité juive qui est liée également. Nous parlons de ça dans Juge 9 verset 45. Juge chapitre 9 verset 45. Juge chapitre 9 verset 45. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'empara
et tua le peuple qui s'y trouva. Regardez. Puis, il rasa la ville et il sema du sel. Abimelech attaque la ville pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'Abimelech fait? Il empare la ville là, c'est-à-dire qu'il prend la ville avec force. Là où il s'empare d'eux, c'est prendre avec force, avec violence. Les prend la ville là. Les tuer tout le monde qui t'a vécu dans la ville là, tout le monde était joint qui dans la ville là. Après ça, les raser la ville là net, c'est-à-dire couper tout pied bois, mettre du feu. Après ça, il s'y met sel. Il s'y met sel, il dit, zone ça pour pas jamais produire encore. M'raser ou pas jamais habiter encore, zone ça. L'immodile, l'irani stérile. Est-ce que c'est clair? Nous, sel qu'on paquet de valeur, sel qu'on paquet d'importance. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Quatrième point, origine du mot sel. Sel là, tout nous jouons dans le mot grec là. Si dans le mot grec là, dans la langue hébraïque, puisque nous avons parlé de sel et dans la langue hébraïque, eh bien, comment on définit dans cette langue? Nous avons parlé du deuxième volet dans la troisième partie, qui c'est son usage. Nous prenons l'usage général sel, nous sommes pile l'usage de manière générale, et nous allons dans la langue, dans la culture juive, dans la langue hébraïque, dans le ministère de l'Ancien Testament, nous sommes notre usage celle-là. Et bien dans la langue hébraïque, comment on traduit celle-là dans la langue hébraïque? Et bien dans la langue hébraïque, celle se traduit par alas. Alas qui s'écrit H-A-L-A-S. Alas, en grec, il signifie qui ça? Il signifie celle qui sait assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes. De ce côté, bon Dieu m'a dit dans Lévitique et dans le verset 13, toute offrande n'a pas bon moins, toute nourriture n'a pas bon sacrifice, il faut que nous mettions celle là-dedans. Ah ben c'est ça, dans la langue grecque là, nous celle là qui c'est alas, qui veut dire celle qui sait assaisonner, c'est-à-dire assaisonner nourriture balgout, pour ne pas fade, le mettre également sur les aliments qui a pour fruit, bon Dieu. Deuxième importance, celle-là, deuxième définition, celle-là, ou encore deuxième définition, alas, produit sain, produit salé, excusez-moi, produit salé, c'est un produit de sel là-dedans, utilisé pour fertiliser les terres arables, les terres agricoles, il faut mettre sel là-dedans. Troisième définition, sel, alas, c'est donc le symbole de la concorde. Il protège la nourriture de la putréfaction. Pour empêcher la nourriture à gâter, il met sel là-dedans. Et la conserve, il est là pour conserver la nourriture. C'est ça, alas. On dit, à cause de ceci, les orientaux, nous devons parler de ça tout à l'heure, ont encore la coutume de partager le sel lors de la ratification des accords. Dès qu'il y a ratifié accord, il y a ratifié traité, il y a ratifié contrat, il y a ratifié alliance, et bien, il vient avec celle pour montrer que l'alliance a duré. Quatrième définition de alas. Nous dit alas, il veut dire sagesse et grâce exprimée dans les paroles. Sagesse et grâce exprimée dans les paroles. Est-ce que nous là? Sagesse et grâce exprimée dans les paroles. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel, c'est-à-dire alas en grec, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole vous doit assaisonner de alas, c'est-à-dire de sel, c'est-à-dire parole de sagesse là-dedans, parole de communier grâce là-dedans, pas monde qui a écouté, ou pas parler pour mon courir pour soi dire, ou pas parler pour blesser mon nom, parler pour parole de sel là-dedans, c'est-à-dire parole de goût. Mon captain là pour lui un goût pour l'intéresser tandis parce que soit dit à la grâce là-dedans, ça va pas à la sagesse là-dedans m'intéresser tandis. Donc ça c'est alas, quatrième définition de alas, sagesse et grâce exprimée dans les paroles. Nous prenons un verset qui correspond à la quatrième définition qui c'est Colossiens 4, le verset 6. Côté Paul dit avec Colossiens, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel, qui ont traduit par alas, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ou une façon pour répondre à chaque monde, il faut une parole douce, il faut une parole de sagesse, il faut une parole qui a grâce là-dedans. Ça, c'est alas.
Maintenant, nous avons avancé, nous prenons une question. Maintenant, nous allons à 5e point qui c'est fonction celle du temps de Jésus. Encore 5 fonctions du temps de Jésus. Lorsque Jésus t'a vécu, qui fonction celle t'est remplie dans le temps, dans l'époque là, à l'époque de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, quelle était l'importance du sel? Quelle fonction le sel remplissait sur la terre lorsque Jésus y était? Lorsque Jésus y vivait. Bref, à l'époque de Jésus, dans le temps de Jésus, qui fonction celle t'est remplie? Rapidement, Abdou, dans le temps Christ, t'as vu sur la terre, celle t'est remplie 3 fonctions. Celle t'est remplie combien de fonctions? Nous t'est remplie 3 fonctions. Rapidement, d'abord, 3 fonctions, ça y est, pour nous gérer le temps d'enseignement. Première fonction, assaisonner les aliments. Celle t'est là pour te assaisonner les aliments. Quittant à l'époque de Jésus, première fonction celle, c'est assaisonner les aliments. C'est-à-dire, là où mettez celle-là dans manger, dans le temps de Jésus, eh bien, celle-là, il te baille manger à goût. Il n'y a pas de qu'on faire manger en Israël, il n'y a pas de qu'on faire manger dans l'Empire romain, parce que Jésus était fait à l'époque de l'Empire. Jésus fait sur l'Empire romain. Il n'y a pas de faire manger sans pas mettre celle là-dedans, sans quoi celle-là n'a pas aucune importance. Mon ne pas manger les tabous goût insipide dans la bouche mon yo. Goût insipide veut dire un goût fade. Manger ta fade, il n'y a pas aucun goût. Il tape sans saveur. Donc vous mettez celle là-dedans. Dans le temps Christ, deuxième importance, deuxième fonction sous table, celle est remplie, nous dit protéger les aliments de la putréfaction et les conserver. Celle-là est là pour conserver aliments. Celle-là est là pour protéger aliments contre putréfaction. Vous savez, à l'époque de Jésus, réfrigérateur pas de coexister. D'ailleurs, pas d'électricité. La science pas de développer au point où, pour tenir un réfrigérateur, ça nous est capable de le frigidaire, même le frigidaire son marque, mais généralement nous autres haïtiens nous le frigidaire. Pas de frigidaire, pas de réfrigérateur, pas de freezer, pour nous mettre aliments, nous allons marcher ou acheter viande, par exemple, qui sont faits pour qu'on vienne nous mettre dans le frigidaire. Les quantité de jours où tu as voulu, l'on besoin de juste retirer dans la glace là, après ça, les prendre. Ou servir à viande, les conserver. Mais dans tant que Jésus était sur la terre, pas de gagner un genre de bagaille ça yo, pour te conserver aliments yo, pour aliments yo pas gâter, c'est-à-dire pour pas tomber en putréfaction, yo utiliser sel, c'est-à-dire yo appliquer sel sur viande yo appliquer sel sur poisson yo, pour que yo lorsque moun yo aller la pêche, al pêcher, et bien après la pêche, même puis le poisson yo là, poisson ka gâté. Pour conserver poisson yo, qui ça yo fait, yo mettez sel là-dedans. Troisième fonction, sel rempli à l'époque de Jésus. Purifier les plaies ou guérir les malades. À l'époque de Jésus, lorsque un monde malade, lorsque un monde plaît, mon java haïtien t'a dit, eh bien yo mettez sel sous lui. Après ça, on met des sel sous lui, et bien celle là qui ça la fait, la purifier plaie, ou bien la guérir plaie. Maintenant, les Jésus t'a vu dans le temps là, littéralement, c'est 3 fonctions, ça au sel t'est rempli. Qui fonction? Ben manger au goût, c'est-à-dire assaisonner les aliments, le verbe assaisonner, le mot assaisonnement. Jésus était seul protéger manger yo, seul conserver manger, c'est-à-dire rendre manger au durable. Pour manger pas tomber en putréfaction, c'est-à-dire pour pas gâter. Jésus a n'entend pas là lorsque moun malade, lorsque moun gen plaie, pour purifier plaie yo appliquer sel sur yo. Eh ben Jésus a seul là qui 3 gros importants ça. 3 grandes fonctions, ça, lorsque la parole disciple, il prend celle-là comme symbole. Il utilise le symbolisme du sel pour qualifier
disciples. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, Jésus dit disciples, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Hein? En raison d'importance, Jésus est sel qui est dans le temps de vivre là. En raison de ça, le sel fait. En raison de trois grandes fonctions, ça le sel rempli sur la terre. Dans son sermon prononcé sur la montagne, il disait aux disciples, nous ça dans Matthieu 5, le verset 13, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. En référence, comme je le disais tantôt, à trois grandes fonctions, Jésus est sel te rempli dans temps, dans l'époque. Nous disons c'est pourquoi Jésus utilisait les choses du monde, le sel par exemple, pour qualifier ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Ça mène nous directement dans le sixième point noir et dernier point qui c'est comment un chrétien est-il le sel de la terre? Ou bien un disciple, comment est-il le sel de la terre? Nous disons, Jésus ne disait pas à ses disciples qu'il devrait être le sel de la terre, ou encore qu'il serait le sel de la terre, ou est-ce qu'il voudrait, ou est-ce qu'il aimerait, ou est-ce qu'il souhaiterait devenir le sel de la terre? Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a dit, est-ce que nous t'arrivons à venir sel de la terre? Est-ce que nous t'as souhaité venir sel de la terre? Est-ce que nous désirons venir sel de la terre? Il va dire disciples ça. Il va dire disciples, est-ce que nous devons venir sel de la terre? Mais qui ça dit? Il dit, vous êtes et ça oui. Il va dire, vous deviendrez le sel de la terre. Jésus va dire disciples ça, on va venir sel de la terre. Non, il dit, nous c'est ça. Donc le chrétien, qu'est-ce qu'il est? Il est le sel de la terre. Il ne devient pas sel de la terre. Il ne souhaite pas devenir, un chrétien ne souhaite pas devenir sel de la terre. Mais un chrétien, il est le sel de la terre. Parce que c'est Christ lui-même qui disait, vous êtes le sel de la terre. Où c'est sel la terre? Nous c'est sel la terre. Alléluia. Hein? C'est ça nous y est, mes chers bien-aimés. Nous c'est sel la terre. Un chrétien est le sel de la terre. En cette qualité, il remplit trois fonctions. Pas oublier, dans le temps de Jésus, sel a rempli trois fonctions. Et les chrétiens, tout en tant que sel, ils remplit même fonction. Par une différence entre le symbolisme du sel à l'époque de Jésus, Jésus a utilisé sel pour conserver les aliments, il a utilisé sel pour faire aliment goût, il a utilisé sel pour guérir malade. Alors, chrétien, tout il y a même trois grandes fonctions ça. En tant que sel de la terre, comment un chrétien est capable de sel de la terre? Ah ben nous dit chrétien sel de la terre. Un chrétien sel de la terre, c'est-à-dire qu'il y a trois grandes fonctions, on les remplit. Alléluia. Est-ce que nous avons suivi des marches là? Est-ce que nous avons suivi la ligne? Est-ce que nous n'avons pas perdu? Nous sommes à l'époque de Jésus. Nous montrons qui fonction sel est remplie. Parce que c'est Jésus qui dit vous êtes le sel de la terre. C'est en comparaison aux différentes fonctions du sel de manière naturelle. Quand je dis de manière naturelle, nous veux dire à l'époque de Jésus, le terroir qui s'ayote qu'on fait Axel. Donc là, c'est la trois grandes fonctions. Maintenant, eh bien, on dit, comme chrétien, Jésus-Christ dit, c'est celle de la terre, il même tout, il remplit même trois fonctions. Ça, alléluia. Qui trois fonctions? Qui trois fonctions? Première fonction, il conserve, on a parlé de chrétien, il conserve durablement ses relations avec Dieu. Même dans l'Ancien Testament, alliance mon Dieu fait à son alliance durable, il vient avec celle comme symbole de la durabilité de l'alliance. Un chrétien, je dis, en tant que celle, première fonction, ou doit conserver
une relation durable avec bon Dieu. C'est-à-dire, ou pas chrétien semaine ça et puis semaine prochaine ou pas chrétien. Ou pas chrétien mois ça, mois prochain ou pas chrétien. Ou pas chrétien cette année en 2021 chrétien, mais 2022 ou pas chrétien encore. Ou pas chrétien 2 janvier 2010, nous connaissons 2 janvier 2010, gros tremblement de tête qui passe en Haïti. Après ça, l'église va de côté pour mettre monde, parce qu'en pile monde qui a cassé Jésus qui va venir, Jésus qui va venir. Moun entre l'église va un côté pour mettre monde. Ou va visiter l'église, tu as décidé de visiter l'église en Haïti. Sous Balbonne ou Chio, pas besoin de place. Même place pour camp, pas besoin. Parce que 4 personnes sauté, ils ne vont pas mourir. Ils ont réfléchi, ils ne sont pas mourir, ils ne sont pas mourir, ils ne sont pas mourir. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. 12 janvier vient passer, 2010 passé, on entre en 2011. À partir de fin 2011, pour venir en 2012, on va l'église, on va laisser, même mon qui est venu longtemps, c'est eux qui viennent. Ou quand même quelques 12 janvier 2010 qui toujours été. Mais aujourd'hui, il a fait autre chose parce qu'on vient entrer dans la normalité. Il vient entrer dans la normalité, ça va dire rien. Madame le service, comment Dieu vais passer. Donc, mon ça y est, parcelle de la terre. Parce que rapport avec mon Dieu, relation avec mon Dieu, c'est pas une relation durable. Donc, il n'y a pas chrétien. Donc, il n'y a pas disciple. Parce qu'un disciple, un chrétien, c'est un monde qui a une relation durable avec mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le sel de la terre. Alléluia. Parce qu'il est le sel de la terre. Donc, relation, moi-même avant, matin, mes chers amis, mes chers bien-aimés, les doit une relation qui est durable. Ce n'est pas une relation d'une courte durée. Non pas amis, bon Dieu, aujourd'hui, demain, non, ennemi. Non pas servir, bon Dieu, aujourd'hui, demain, non pas servir. Mais nous passons une alliance de sel à Dieu. Ou encore, bon Dieu, passer à travers Jésus, une alliance de sel avec nous. Autrement dit, une sel de l'alliance. Nous ne pouvons pas venir avec sel l'église là, pour nous dire que nous avons une alliance avec bon Dieu. Mais dans la façon de vivre, lorsque bon Dieu va dans l'esprit, comme petit, donc nous venons de petit, bon Dieu, nous sommes chrétiens, donc nous sommes sel la terre. En cette qualité, les n'a parlé, parole doit assaisonner de sel, je dis en pile grâce là-dedans, ainsi là yo cap coûté. Alas. Est-ce que c'est ça? Deuxième importance, celle gagnée, et c'est pas celle, deuxième élément, deuxième fonction un chrétien rempli en tant que celle, il donne du goût à la terre ou il donne du goût au monde. Pas oublier celle-là, il ne fonctionne, il bail goût. Celle-là assaisonnée nourriture dans le temps Christ là, c'est-à-dire les nourriture à goût, les fait que nourriture pas fade, et bien c'est même Jean chrétien Christ dit où c'est celle la terre, et bien une fonction remplie c'est que ou assaisonner monde là, ou bien monde là goût, ou bien monde là goût. Mais comment? Deuxième fonction chrétien en tant que celle, nous disons la bain monde là goût, la assaisonner monde là qui fade, monde là par contre qui coûte pour le faire, monde là qui tête en bas, mon a vu Jean yo vle, mon fait ça au pipito, mais il y a celle là monde là de toute façon qui est, c'est moi-même, c'est vous-même. Nous devons bailler monde là goût. Mais comment qu'a bailler monde là goût? Nous dit dans façon n'a vivre. Dans façon n'a vivre n'a qu'a bailler monde là goût. Qui j'en a vivre? Nous cherchons pour nous faire bon Dieu plaisir, au lieu que nous fassions le monde plaisir, au lieu que nous fassions amis plaisir. Nous sommes pour nous capables, en quelque sorte, plaire à Dieu, au lieu que nous plaire aux hommes. Comment? Lorsque nous sommes pour nous capables un modèle, par tout côté de passé, tout côté de passé, nous devons afficher une conduite pour nous c'est un modèle. C'est là nous c'est celle-là. C'est là nous même avant que nous c'est celle-là. Nous devons goumer. Parce que si nous disons c'est celle, c'est-à-dire nous c'est chrétiens, nous c'est disciples de Christ, nous suivons lui. Eh bien, nous devons faire mon Dieu plaisir. Nous devons chercher pour nous faire mon Dieu plaisir parce que nous disons celle-là où elle c'est le monde goût, la terre goût. Mais comment on va faire le monde goût? Le monde goût, c'est lorsque on va faire mon Dieu plaisir. Tout le monde va dire, ah, frère, ça, c'est ça, les mêmes pour Dieu la travail. Nous avons même prendre pour modèle, parce que les chercher pour
pour son modèle, tout côté le passé. Li pas conformé à siècle que la vive là. Siècle la vive la porter en pile bagaille pour lui, mais lui-même, li pas conformé. Et ensuite, la vive la ville pour Christ lorsque la marché dans la sainteté. Nous dit, en tant que celle de la terre, deuxième élément, deuxième fonctionnement, nous avons goût avec le monde là. Comment nous avons goût avec le monde là? C'est lorsque nous avons cherché pour nous faire mon Dieu plaisir, au lieu que nous faire les hommes plaisir. C'est créateur, nous avons vu pour créateur. Nous avons calé un modèle, tout côté de passé, nous avons un modèle. Nous avons levé l'évangile là bien haut, nous avons enseigné la parole de Dieu tout côté de passé, nous avons propagé la bonne nouvelle du royaume. Parce que le monde est tête en bas. C'est nous qui scellons, c'est nous qui pouvons assaisonner, c'est nous qui pouvons faire le monde en goût. En pile le monde a tué tête yo. Pour qui ça? Parce que le monde n'a pas de goût dans la bouche yo. Hein? En pile le monde a tué tête yo, ça pend tête yo, ça claque tête yo dans la mer, ça claque tête yo dans le fleuve, et ça qui claque tête yo devant le train, ça qui baille tête yo poison, ça qui a les avions fusillés tête yo. Mais au même chrétien, ou le message pour moun sa, pas de faire même javel, il y a moun l'église qui prend tête yo, qui tue tête yo, moun sa yo pas celle de la terre. De l'église certes, mais yo pas celle de la terre. Mais celle de la terre, on lit c'est bail goût. Lorsque la enseigné parole mon Dieu, lorsque la évangélisé, lorsque la présenté Christ tout côté le passé, dans conduite, dans comportement, dans ça la fait, moi même à coup, en tant que celle, nous avons travaillé ça pour nous faire matin. Nous avons pour mener une vie qui est conforme à Christ. C'est-à-dire, nous avons pour marcher dans la sainteté parce que Christ lui-même a marché dans la sainteté. Il a mené une vie de sainteté pour une façon pour bailler le monde l'engou. Hein? Une façon pour assaisonner le monde là, c'est lorsque on vivre pour bon Dieu, lorsqu'on a mené une vie de sanctification, lorsqu'on a mené une vie de séparation. Les ça ou c'est celle, la terre, ou bien la terre. Nous allons considérer quelques versets de la Bible pour nous clouer ça nous dit là. Nous allons aller dans Galates chapitre 1er, verset 10. Nous allons dans Galates chapitre 1er, verset 10. Après ça, nous allons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 1er. Nous allons dans 1 Timothée 4, le verset 12. Nous allons dans Romains 12, verset 2. Et 1 Pierre 1er, le verset 15, 16. Alléluia. Deuxième fonction chrétienne. Nous disons le goût. Nous disons le goût, mais ça veut dire mais comment ça fait. Nous allons dans Galates 1er, le verset 10, pour nous ça Paul dit. Paul dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ, je dis je ne serais pas le sel de la terre. M'bagé pour me chercher pour me faire les hommes plaisir, c'est ça Paul a dit là. M'bagé pour me chercher faveur les hommes. M'bagé pour me désirer faveur les hommes, mais plutôt faveur mon Dieu. Désir grâce mon Dieu. Est-ce que je chercher pour me plaire aux hommes? Si je chercher pour me faire les hommes plaisir, si je chercher pour me faire les hommes contents, eh bien, je ne peux pas en même temps à faire mon Dieu plaisir. Laisse-moi mon pape serviteur de Dieu, laisse-moi mon pape celle de la terre. 1 Timothée, 1 Thessaloniciens 4, verset 1er. Même l'idée, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devrez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cette gare de progrès en progrès, parce que c'est celle. On dit nous t'apprendre comment vous t'as marché, comment vous t'avez une bonne conduite, et comment nous t'as fait mon Dieu plaisir. C'est Thessaloniciens qui t'a fait mon Dieu plaisir. Thessaloniciens qui t'a fait les hommes plaisir, mais t'a fait mon Dieu plaisir.
Eh bien, Paul dit, c'est pour marcher même genre. Nous t'avons fait, bon Dieu, plaisir, m'apprendre ça, et c'est ça qu'on a fait là. Moi, conjurer nous, moi, supplier nous, moi, prier nous, non, non, Jésus-Christ, pour marcher même genre de progrès en progrès. Parce que au fur et à mesure, nous avons une bonne conduite devant mon Dieu, au fur et à mesure, nous avons fait, mon Dieu, plaisir dans le comportement, dans le mode de vie, nous, eh bien, nous avons assaisonné la terre, nous avons baillé la terre goût. Parce que une fonctionne en tant que chrétien, c'est bailler la terre goût, c'est-à-dire assaisonner la terre. 1 Timothée 4, verset 12, non seulement nous avons pour nous plaire avec mon Dieu, mais nous avons également pour nous marcher, nous avons un modèle dans ce sens ça. 1 Timothée 4, verset 12, Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Aux jeunes, on parle qui te méprise, ou c'est génial, jeune, Paul, bon Dieu, oh, jeune petit garçon, t'as cherché l'autre d'ailleurs, fait, ou tu es jeune, et tu as de la jeunesse, c'est pas temps pour observer mon Dieu, c'est temps pour aller régler, pour juger jeunesse ou. Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Chaque élément nous cité là, son enseignement là. Pour développer conduite, développer charité, développer foi, développer pureté. Mais nous ne pas faire ça là, ce n'est pas l'objectif. Donc, en tant que celle où on la terre goût, il faut que moi-même avec nous ayons une bonne conduite. Il faut que nous soyons modèles pour tous bien-aimés, pour tous les fidèles, même pour les infidèles. Parce qu'on a la terre goût. Donc, il faut qu'on soit capable de modèle. Il faut que moi-même qui parle là, exemple, comment c'est pas moi. Il faut que moi-même pour me son modèle dans la conduite, moi. Mon modèle dans la charité. Je dis la charité bien de commence par soi-même. Il y a des gens qui parlent mes paroles, mais moi-même. En foi et en pureté. Romains 12, verset 2. Non seulement un modèle pour tous les fidèles, lorsqu'on pas conformé à ce qui a passé dans le monde. Lorsqu'on vit à part pour mon Dieu, lorsqu'on pas associé dans toute sauce. Romains 12, verset 2. Paul dit à Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2, son gros enseignement pour qu'on parle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous n'avez pas pour conformer à ce monde là. Vous n'avez pas pour vivre pour le monde là. Vous n'avez pas pour vivre dans le monde là de vivre. Donc vous n'avez pas pour faire le plaisir. Mais vous n'avez pas pour vivre selon la volonté de Dieu. Vous n'avez pas pour conformer à la volonté de Dieu. Vous n'avez pas pour vivre dans ce siècle là, mais dans le monde là. Mais au même, il faut l'intelligence pour qu'on comment pour vivre dans ce siècle ça. Pourquoi? Parce que vous êtes le sel de la terre. On a fini avec partie ça. Deuxième fonction. Et on chrétien comme sel avec 1 Pierre 1er verset 15 et 16. 1 Pierre 1er verset 15 et verset 16. Qui ça l'apôtre Pierre dit? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saints quand je suis saint. En tant que sel de la terre, nous devons marcher dans la sainteté. Et ça m'a dit nous aller là. Mais apôtre Paul vient avec. Parce que les nous avons bonne conduite, les nous chercher la sainteté, les nous chercher la sanctification dans la vie, nous. Eh bien, le monde pour aller ça, eh bien, ça protéger le monde. Le monde pour aller ça, eh bien, en pile, on va apprécier ça. Parce que Walou, même, c'est protéger la terre. C'est conserver la terre pour la terre pas détruite, pour la terre pas finie. Hein? Chrétiens, les zones doivent protéger. Zone doit sécurité, c'est ça le doyer. S'il passe quelque chose ne marche pas. Hein? Parce que vous c'est chrétien, ou c'est celle la terre, dans nos zones. Eh bien, puisqu'on salit la terre, on salit les zones côtoyées. Dans la discipline, ou dans le mode de vie, ou dans la façon de faire les choses, dans la façon de vivre pour bon Dieu. Ou est capable celle pour saler, pour assaisonner
la terre. Pour salir la terre. Troisième fonction, troisième et dernière fonction que chrétien remplit en tant que sel de la terre, il guérit les malades. Pas oublier, au temps de Jésus, une fonction celle qu'on remplit, c'est que les purifier les plaies. Cela veut dire il guérissait les malades. Le monde qui a en pied, il dit nous ça déjà. Le monde qui a blessure, lorsque le monde qui a plaie, il appliqué sel sur lui et par conséquent, c'est la guéri moun de plaire à l'époque de Jésus. Eh bien, étant donné que Jésus dit nous autres chrétiens, nous autres disciples, nous sommes le sel de la terre, cela veut dire que nous remplissons cette même fonction qui a la fonction de guérir, qui a la fonction de purifier les plaies, les malades. C'est-à-dire lorsque nous autres chrétiens, nous sommes quelque part et qu'il y a des malades, eh bien, nous devons prier pour ces malades-là et ces malades-là doivent être guéris au nom de Jésus. Si nous quelque part des gens qui sont malades, nous ne pouvons pas prier pour les malades, nous ne pouvons pas guérir, quelque chose ne marche pas. Je parle pour moi, je parle pour tout le monde qui c'est celle de la terre. Parce que nous fonctionnons, c'est guérir malade. Alléluia. C'est ça, mon Dieu me dit. C'est comme ça a été à l'époque de Jésus. Et bien, puisque nous c'est celle, quelque part, il y a des démons qui ont monté descendre, et bien, nous prions, des démons supposés couper en bas. Des mots obligés tendre nous, parce que nous c'est celle de la terre. Comment nous c'est celle de la terre, des mots là, des mots triompher, nous ne pouvons pas faire. Hein? Comment vous devons là, vous devons pas plaisir. Comment vous devons là, à manifester au même là, pour devons commencer à manifester. Quelque chose ne marche pas. Nous devons nous questionner en tant que sel de la terre. Sel de la terre qu'on purifiait les plaies à l'époque de Jésus. C'est-à-dire qu'on guérit malade avec sel. Or, nous autres, Christ dit que nous sommes le sel de la terre. Par conséquent, même travail sel a fait dans le symbolisme, dans le temps de Jésus, dans la réalité, bien entendu, juive, avec nous autres, dans un sens spirituel, nous devons remplir même bagaille. Jésus dit, avant de monter dans le ciel, une dernière parole que Jésus prononce avant de monter dans le ciel, c'est ça le dit disciple. Nous allons voir ça. Nous allons dans Marc 16, verset 17-18 pour nous voir ça. Marc 16, dernier texte qu'on a considéré, pour nous mettre fin à l'enseignement. Marc 16, verset 17-18, Jésus dit ça. Avant Jésus enlever, mais ça le dit disciple. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Moun qui croit, c'est moun qui sel. Moun qui croit, c'est moun qui baptisé dans l'eau et l'esprit, mon Dieu. Ils ont devenu sel. En tant que sel, Jésus dit, mais miracle accompagner nous. Lorsque nous va croire, mais miracle accompagner nous. Je ne vais pas parler de quelqu'un qui a un bien, quelqu'un maçon, quelqu'un qui a quelconque, et puis il a fait miracle au nom de Jésus. Non, non. Je parle au monde qui la caille, mon Dieu, réellement, monde qui baptise réellement dans l'eau, monde, mon Dieu, dans l'esprit. Jésus dit, mais ça pas accompagner nous, petit monsieur. Nous avons petit monsieur, dame. Alléluia. Mes frères et sœurs, mais qui miracle accompagner nous, là nous quoi? Et si nous croyons, c'est-à-dire si nous croyons, c'est celle. Si vous ne pas croyez, ça va bien marcher, non? Mais faut moi-même avec vous, il faut que nous au niveau de croyance très élevé dans mon Dieu pour que ça soit capable possible. Qu'ils ont dit, les recommandés qui miracle. Oh mon nom! Eh ben non, pasteur tel long. Eh ben non, frère tel long. Il dit en mon nom. Jésus qui dit en mon nom. Au nom de Jésus. Hein? C'est pas non, Jacques tel long. Non, certaines mesures, ce qu'on dit dimension spirituelle, frère tel. Ce qu'on dit dimension spirituelle, pasteur tel. On va dire non, non, pasteur. Non, on va dire non, bon Dieu, pasteur tel. Hein? Sous sûr, pasteur tel. L'a servi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ou qu'a dit non, non. Si on veut dire au nom de Jésus, qu'a dit non, non, bon Dieu,
frère tel a servi, sœur tel a servi, Jacques tel a servi. Mon pas dit non, non, pasteur tel, qui est lié? Qui est lié? Yo c'est des pasteurs plus que mon Dieu sur la terre, tellement il va être au pouvoir. Mais non, en tant que celle, Jésus qui dit non, non, ils chasseront les démons. Oh, en tant que celle ou pouvoir rien, ou chasser des démons. Les démons quelque part, ou dire au nom de Jésus, je vous chasse. Démons pas pour le il faut qu'il écoute, soit dit là. Il faut qu'il écoute. Mais si les démons pas qu'à chasser, démons pas veulent partir, moi-même avec vous, en question éternelle, qui dimension celle non pour la terre. Ils parleront de nouvelles langues, mais on l'autre miracle, le don des langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est-à-dire si on bat le poison, il ne leur fera point de mal. Hein? Ou alors bien aimé, ou alors bon, oui, le bien-aimé de la guillemets, ou alors frère ou soeur, oui, le frère ou soeur entre les guillemets, ou alors amis, oui, les amis entre les guillemets, eh bien, il demande est-ce que pas soif, ou dit oui, eh bien, il dit, pour ton petit jus pour vous. Dans le jus, la préparé, eh bien, la guerre, un petit bagaille là-dedans, qui pour couper tribou, qui pour péter fiel, eh bien, ou même, qui boit ça, au nom de Jésus, ou pas bien en rien. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. M'bavle di ou connaît un tel ou la caille, li ba un jus, ou connaît le mette un bagay là-dedans, qui pas bon, ou al belo au nom de Jésus, non? Ou al belo au nom de Jésus, fiel ou péter au nom de Jésus. Ou al au nom de Jésus, fiel ou péter au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, un homme averti en vaut deux. Ou connaît ça a une substance mortelle là-dedans, ou al brûler au nom de Jésus, il va péter mon cher. Mais on pas connaît si mon ami est en bas là-dedans, eh bien on va aller, bon Dieu protège, ou brûler au nom de Jésus. La protège, parce qu'il dit même il y a accompagné mon qui croit, non non, s'il veut un bagage, s'il veut un poison pas faire rien. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. La pose même sous tête de monde qui est malade pour mon guéri. Ma pose même sous tête de monde qui est malade la guéri. Ou a pose même sous tête de monde qui est malade la guéri. Parce que une fonction celle au temps de Jésus, c'est que celle guérit malade. Mais parole la dit là, une parole Jésus dit avant de mourir. Ah, excusez-moi, avant d'enlever, avant de quitter la terre pour la jeune papa. Il dit n'a posé main sur malade, malade a guéri. Parce que celle, Rolli, c'est guéri malade. Ah ben, baka celle pour ne pas guérir malade. Alors, mes chers bien-aimés, en tant que sel de la terre, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ou là pour bailler la terre goût, ou là pour conserver la terre, pour protéger la terre, ou là pour mener une vie durable à Christ, ou là pour vivre dans la sainteté, en tant que sel, ou là pour son modèle pour les fidèles, dans la conduite, dans la charité, dans la foi, dans la sainteté, ou c'est un modèle, ou c'est le sel de la terre fort capable de démontrer quelque part au nom de Jésus pour chasser, fort malade là quelque part, ou prier pour lui, il faut qu'il joigne la guérison. C'est ça, lorsque Jésus dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre, et bien c'est travail ça, même Jésus qui était disciple pour y aller faire, parce qu'il ne m'a pas levé, pas plein encore. Les Jésus était sur la terre, Jésus était sel de la terre, Jésus là, Jésus, la terre protégée, on a béni, on a guéri, etc. Avec à boire, marcher, malade a guéri. Jésus était là, était sel de la terre. Tout le monde doit conduire Jésus, comment tu as vécu dans la sainteté, il te met en vie à part. Hein? Les Jésus était là, tu es protégé, disciples, tout le monde t'est protégé, tout le monde t'est gardé. Eh bien, Jésus parle encore, eh bien, c'est lui-même, l'a quitté disciples, l'a quitté nous, eh bien, il dit nous, vous êtes le sel de la terre. Mes chers bien-aimés, désormais, vous comprenez que vous c'est le sel de la terre, en tant que sel, vous gagnez trois fonctions ça pour remplir dans la vie jusqu'à ce que Jésus retourne et il prend
règne, pouvoir, tout ça. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu prenne soin de nous, que grâce, bon Dieu, reste avec nous. Amen. Voilà. Et nous saluons quelques bien-aimés qui sont ensemble avec nous. Nous aimons faire ça. Après tant d'enseignements, nous aimons faire ça. Nous saluons le premier bien-aimé qui montré si frère Guerrier Foudi. Et il est avec nous depuis le matin. Dans le service de prière, nous avons gagné matin. Il est ensemble avec nous. Guerrier Foudi depuis la Dominique. Nous saluons la sœur Betty Bonheur. Elle était saluée. Nous saluons depuis États-Unis d'Amérique, Miami, Florida. Nous saluons notre ami estimable Junior et depuis la République d'Haïti. Bon Dieu béni, frère moi, à toute madame ou petit tout, salut toute famille pour moi. Moi salue Deschnel Pierre qui est ensemble avec nous là. Manis Rigo depuis le Canada qui est ensemble avec nous. Bon Dieu béni. Salut Fredson Laurent Louis, que bon Dieu béni. L'édit édifié par enseignement. Merci beaucoup mon frère, bon Dieu béni. Et merci, frère Guerrier Foudi. Il souhaite nos bon travail. Merci, merci, merci. Nous souhaitons, si Dieu veut, nous prenons l'autre aspect dans l'enseignement. Parce que nous prenons partie, vous êtes le sel de la terre. Dis-moi si Dieu veut, nous prenons si le sel perd sa saveur. Que bon Dieu bénisse nous, que grâce pour Dieu couvre nous, nous tous qui débranchés, ça qui fait commentaire, ça qui fait tout. Donc, nous allons partager l'enseignement ça avec l'autre monde. Pour que plus de monde bénéficie de l'enseignement parole bon Dieu. Bonne semaine, bonne fin de week-end d'abord, bonne fin de semaine d'abord, bonne semaine qui vient là, et à dimanche, si Dieu veut, pour l'autre enseignement dans parole bon Dieu. Bye bye. C'était avec vous, votre ami, votre frère, Jean-Gary Bonheur. Bye, à bientôt.